Et les antiquaires, dans le secret de la licorne, les frères Loiseau. Les frères Loiseau, oui. Il me semble. Hein. Bon, alors, Bonjour on commence William. par qui, là? Bonjour à tous. On va commencer par une citation d'Hubert Reeves. À l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or, nous apprend l'astrophysicien cité ce matin par le Figaro. C'est vous dire si la NASA a trouvé de l'or en tombant sur des traces d'eau à la surface de Mars. Alors on le sait, l'eau c'est la vie, ou plutôt ce pourrait être la vie. Il va donc falloir aller voir ce qu'il en est. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué quand même, vu d'ici, de dire si on a des potes là-haut. Donc, si tout cela vous fait rêver, il va falloir attendre, prévient Libération. Il faudra attendre 2030 pour que la NASA monte sa première mission habitée. Et en attendant, vous savez, Curiosity, le fameux robot qui se balade sur Mars pour récupérer des échantillons, eh bien, il est interdit de visite sur le site où on a repéré des traces d'eau, car la NASA veut éviter qu'il contamine éventuellement l'eau martienne avec nos propres microbes terriens. Alors, l'eau liquide, ça fait un peu pléonasme, mais il faut dire que sinon, elle est compacte. Oui, sinon, elle est compacte, elle est gelée, quoi. Et là, il y a des sels minéraux qui permettent de la laisser à l'état liquide. Alors, beaucoup moins poétique, hein, je passe du coq à l'âne, mais la vie, c'est comme ça, la presse aussi. Le calvaire vécu par un homme d'affaires toulousain, on en a pas mal parlé récemment. Ses ravisseurs lui ont extorqué 1 300 000 €. Et il témoigne ce matin dans la Dépêche du Midi. 7 semaines de séquestration, 1 mois après sa libération, il ne se sent toujours pas libre. Il se sent terrorisé, il a peur dans la rue, il a peur des gens qu'il rencontre, il a peur de parler, il a peur de tout. Il raconte donc cette séquestration et aussi la perversité des ravisseurs qui ne lui ont pas parlé d'argent dès le début de l'affaire. C'est-à-dire que la demande d'argent est venue 2 semaines après seulement le premier jour de séquestration et il n'a donc cessé pendant 2 semaines de se poser des questions. C'est évidemment, on l'imagine, extrêmement fragilisant. Alors, il n'est pas trop tard non plus pour revenir sur la victoire électorale du mouvement catalan avant-hier, ce à quoi s'emploient plusieurs titres, dont Libération, La Croix ou Le Monde. Oui, une victoire, mais les indépendantistes auraient voulu transformer ce vote en plébiscite. Et en cela, ils ont échoué, confortant ceux qui pensent qu'en dépit de leur nombre, eh bien, les chambres de l'indépendance, un peu partout en Europe, ne sont pas en mesure de faire la loi. Ils auraient même plutôt tendance à piétiner, si l'on en croit La Croix, qui note que les indépendantistes sont en recul dans toute l'Europe. Alors, on va les passer en revue un par un. En Écosse, par exemple, l'an dernier, le oui n'a obtenu finalement que 45%. En Belgique, le parti flamand NVA est toujours officiellement indépendantiste, mais il se fait discret. Il a mis son agenda institutionnel au frigo, c'est comme ça qu'on dit chez les Belges. En Italie, la Ligue du Nord, qui est un parti potentiellement sécessionniste, a changé de positionnement. Il évolue maintenant comme une sorte de front national en parti anti-immigré et il n'y a plus de débat sur le sujet. Les aspirations indépendantistes, en fait, se sont affaiblies et transformées la plupart du temps en revendications d'autonomie, nous explique ce matin La Croix, du fait d'une stratégie, somme toute, assez cohérente de toutes les capitales européennes et de Bruxelles, qui ont manié à la fois la carotte et le bâton. Le bâton, c'est que si une région aujourd'hui quitte le territoire d'un État membre de l'Union européenne, eh bien, elle perd sa place dans l'ensemble européen. La région séparatiste doit alors négocier une adhésion séparée, attendre qu'elle soit ratifiée par la totalité des États membres, rediscuter son appartenance à l'espace Schengen et à l'euro. Alors pour les régions concernées, évidemment, c'est la plongée dans l'inconnu. Et puis la carotte, c'est évidemment l'argent de Bruxelles. L'Europe réserve des fonds structurels, des subventions directement aux régions et ce serait cracher dans la soupe que de les refuser. C'est aussi ça qui explique que l'on n'entende plus parler d'indépendance à propos de la Corse, soulignent les spécialistes interrogés par La Croix. Pour finir, je voudrais signaler la sortie d'un supplément culture, art de vivre, talent de toutes sortes du Figaro. Ça s'appelle Alma Viva. Là, je vous en montre la couverture et on va l'ouvrir ensemble tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup.